Bonjour tout le monde, bienvenue à cette semaine 3 du confinement. Euh, Cette semaine, on poursuit dans les notes avec la fonction quadratique, page 19 là, dans vos notes, si vous voulez suivre en même temps que vous regardez la vidéo. Euh, donc, comme vous avez lu, là, on va y aller semaine par semaine maintenant et on va essayer de se rencontrer en direct là, pour donner plus d'indications. Donc, j'ai fait la planification de cette rencontre-là. Vous allez pouvoir voir ça dans votre agenda. La fonction quadratique ici, ou polynomiale de degré 2, c'est une fonction dont la règle s'écrit comme suit. Un paramètre A, qui est une valeur là, réelle, donc un nombre, n'importe lequel, et multiplié par x carré. Donc ça pourrait être 6x carré, 2,8x carré, moins 7x carré, n'importe quoi dans ce genre-là. A peut prendre la valeur, n'importe quelle valeur. Et c'est le seul paramètre à considérer dans cette fonction-là. Alors, on avait vu avant la fonction la droite, qui était mx plus b. On avait deux paramètres, le paramètre m, le paramètre b. Dans cette fonction-là, on en voit un seul. Il y a une version où il y a plus qu'un paramètre. C'est la version que les TS et les SN vont voir. Les TS en sont la 5, les SN en sont la 4. Mais bref, nous, on s'en tient à la version à un seul paramètre, donc avec A comme paramètre. Voici la règle. Le graphique, de quoi ça a l'air? Ben, on vous donne un exemple ici du graphique. Si A vaut 1, donc j'ai la fonction f de x est égale à x au carré, donc une fois x carré. Le paramètre vaut 1 ici. Et ça aurait l'air de ça, le graphique. Vous voyez les graduations? Donc, cette courbe-là, cette forme de courbe-là, on appelle ça une parabole. OK? C'est le nom de cette forme-là. Et c'est ça le graphique d'une fonction quadratique, c'est une parabole. La fonction possède un axe de symétrie, toujours à x égale 0. OK? Et ce point-là ici, qui est comme le bout de la parabole, finalement, ça s'appelle le sommet. OK? Et pour nous, le sommet va toujours être à 0, 0, puisqu'on travaille avec un seul paramètre. Entre autres, ce que font les autres paramètres qu'on pourrait utiliser dans cette fonction-là, ils déplacent le sommet. Donc, la parabole pourrait être ailleurs dans le plan cartésien. Nous, c'est pas le cas. Ça va toujours être à 0, 0. OK? Alors, c'est quoi les caractéristiques de cette fonction-là? La fonction f de x égale à x carré, avec le a qui vaut 1. On va l'étudier ici avec tout ce qu'on connaît d'outils pour étudier une fonction. Le domaine d'une parabole, mais ça, peu importe la valeur du paramètre a, le domaine, ça va toujours être la même chose. Ça va être de moins l'infini à l'infini, ou tout simplement les réels. OK? Donc, le domaine, c'est n'importe quoi, c'est tous les nombres possibles de gauche à droite, c'est l'étendue de gauche à droite. J'atteins tous les nombres à gauche, c'est parce que ça se poursuit à l'infini ici. J'atteins tous les nombres à droite, ça se poursuit à l'infini de ce côté-là. L'image, maintenant, c'est de bas en haut. Donc, le point le plus bas atteint, ben ici, c'est 0. Je ne vais pas en bas de ça. Donc, j'aurai de 0 jusqu'à, et par en haut, je m'en vais jusqu'à l'infini. Donc, j'aurai 0 à l'infini pour mon image. L'abscisse à l'origine, c'est le point où je rencontre l'axe des x. Ben, c'est 0 ici. Et l'ordonnée à l'origine, c'est aussi 0. Parce que c'est le point où je rencontre l'axe des y. En fait, puisque j'ai le point 0, 0, c'est à la fois mon abscisse et mon ordonnée à l'origine. L'axe de symétrie, ben c'est x égale 0. J'en ai parlé tantôt, il est ici. Et il ne changera pas dans le cas de la fonction à un seul paramètre. Il changerait si on déplaçait la fonction ailleurs avec d'autres paramètres. Les variations, ben la fonction elle est décroissante de moins l'infini jusqu'à 0. Décroissante. Et elle est croissante de 0 jusqu'à l'infini. Donc de là jusqu'à l'infini, elle est croissante. Les extrémums, il y a un minimum qui est 0. Et il n'y a pas de maximum parce que je vais jusqu'à l'infini. Quand je vais jusqu'à l'infini, il n'y a pas de maximum. Donc, des max, il n'y en a pas. Et les signes, maintenant, la fonction, elle est positive sur les réels au complet. Elle est positive sur tout son domaine. Elle est toujours positive, cette fonction-là. Des fois, une fois, elle est 0. Mais sinon, elle est toujours positive. Si on avait la fonction par en bas, par exemple, on s'en parle la page suivante, là, elle pourrait être par en bas, là, elle serait négative tout le temps, mais c'est un ou l'autre. Donc, dans tous les cas qui vont nous intéresser, soit qu'elle est toujours positive, soit qu'elle est toujours négative. OK, alors ça, c'est l'étude de la fonction de base f de x égale x2. Qu'est-ce qui arrive si on change notre a, puis c'est plus 1, c'est d'autres choses. Comme je disais tantôt, 2,8, 7,2, moins 12,4, OK, n'importe quoi d'autre. Qu'est-ce qui se passe? On s'en va à la page suivante.
Page suivante, on vous dit que le paramètre A détermine l'allure du graphique. Effectivement, si A est plus grand que 0, donc est positif, si c'est un nombre positif, n'importe lequel, on va avoir que notre parabole est orientée vers le haut. Elle pourrait être comme ça, elle pourrait être comme ça, elle pourrait être de différentes ouvertures, mais elle va être orientée vers le haut. Si A est négatif, donc moins 8, moins 1000, moins 300, eh bien, notre parabole va être orientée vers le bas. Et encore une fois, elle pourrait prendre différentes formes, elle pourrait être très évasée comme ça, mais elle va être orientée vers le bas. Ce qui va décider de cette ouverture-là, est-ce qu'elle est fermée, est-ce qu'elle est très ouverte, c'est la valeur du paramètre A, mais pas le signe. Le signe, ça décide de l'orientation. La valeur, c'est pour ça qu'on met des petites barres comme ça autour du A ici quand on en parle dans les deux trucs. C'est la valeur absolue, c'est-à-dire, à part le signe, si on ignore le signe, la valeur du paramètre A, mettons que 1000 et moins 1000, c'est la même valeur absolue. Okay? Les deux, c'est 1000. On s'en fout du signe, c'est ce que ça veut dire finalement. Donc, plus c'est grand A, plus je suis proche de l'axe des Y. Donc, plus c'est fermé comme ça. Plus les deux branches de la parabole sont proches une de l'autre. OK? Et ça, c'est quand A est très grand. Donc, 1000 ou moins 1000 ou 6 millions ou moins 6 millions. Dépendant de comment on a gradué notre graphique, même 20 ou moins 20, ça peut être très gros. Et ça va la rapprocher comme ça de l'axe D. Et si A est petit ou proche de 0, ben là, ça va éloigner les branches l'une de l'autre. Donc, on va avoir une parabole comme ça, par exemple, qui est très évasée. OK? Une parabole très évasée, ce serait, par exemple, 0,3 x2 ou moins 0,2 x2. Ça, ce serait très évasé. Donc, dépendant du signe, elle va être par en haut, par en bas, mais les branches vont être loin une de l'autre. OK? Pour vous illustrer ça, je vais vous le montrer en dynamique sur Desmos. J'ai mon ordi ici. Je vais tourner ma caméra un peu. Alors, on est sur Desmos et je me suis créé une fonction avec un curseur. Donc, pour l'instant, le paramètre A vaut 1. On le voit juste ici. OK? Et je peux changer la valeur du paramètre A. Je pourrais l'augmenter. Et plus j'augmente la valeur du paramètre A, là, regardez, ça c'est 2, 3, et là, je peux aller jusqu'à 10, comme ça. Et ça fait juste se refermer autour de l'axe des Y. Et quand je me retourne me rapprocher de 0, vous allez voir juste en bas de 1, je vais essayer d'aller doucement, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1. Et là, ça s'ouvre. Les branches s'éloignent l'une de l'autre. OK? Et si je m'en vais dans le négatif, vous allez voir, la parabole est rendue par en bas. Et si si je m'en vais dans un gros nombre en valeur absolue dans le négatif, jusqu'à moins 10, ben encore une fois, la parabole s'écrase sur elle-même, elle se rapproche une de l'autre, les branches. Et si je retourne proche de 0, les branches s'éloignent maintenant l'une de l'autre. OK? Alors, c'est ça qui se passe quand on fait on fait varier le paramètre A dans une parabole. Alors, c'était ma petite partie techno. Je vous montre mon ordi. On revient à ma page plate maintenant. Ici, un exercice finalement pour terminer les notes où on demande d'identifier laquelle des équations ici va avec laquelle des courbes. Alors, on a numéroté des courbes dans le graphique ici, puis on vous demande d'associer l'équation correspondante. Mais là, si vous vous rappelez bien ce qu'on vient juste de se parler, on sait plein de choses sur la courbe juste à regarder l'équation. Premièrement, on sait que si le A est positif, ça va être une de celles-là. Hein? Donc, on sait que 4, 5 et 6, c'est des courbes pour lesquelles le A est positif, alors que 1, 2 et 3, c'est des courbes pour lesquelles le A est négatif, parce que est orienté par en bas. Hein? C'est des courbes qui sont par en bas, c'est que le A est négatif. Donc, déjà, je sais que B, D et F, ce sont ces trois-là, et que A, C et E, ce sont les trois d'en haut. OK? Maintenant, parmi les trois d'en haut, je sais que celle-là, la 4, c'est la plus proche de 0. Parce que plus je suis proche de 0, plus mes branches sont éloignées une de l'autre, ou plus je suis aplati sur l'axe des X. Donc, je sais que c'est la plus basse. Fait que je vais aller voir les trois que j'ai dit tantôt. C'était A, C et E. Et le plus petit nombre entre 1 tiers, 20 et 5, c'est 1 tiers. Donc, A, c'est ma courbe 4. OK? Il me reste à différencier 5 et 6. Ben, 5 est plus petit. Le nombre, la valeur de A est plus petite à 5 qu'à 6 parce que à 6, ma courbe est plus proche une de l'autre. Donc, le nombre est plus gros. Donc, 20, c'est plus gros que 5. Donc, ça, c'est la courbe 6. Ça, c'est la courbe 5. Et je vais procéder de la même façon pour les trois qui sont négatifs. Donc, ma courbe 3 ici, c'est celle qui va être le plus proche de 0, ou dont le nombre en valeur absolue va être le plus petit. Donc, qu'est-ce qui est plus petit entre 0,5, 1, puis 1 dixième?
Un dixième, si je veux le réécrire, c'est 0,1. Donc 0,1, c'est la plus petite. X2, là. Celle-là, c'est la plus petite, donc ça va être ma 3. Ma deuxième plus petite, c'est celle-là, donc ça va être ma 2. Puis ma troisième, c'est celle-là, donc celle-là, ça va être la 1. Et là, je les ai toutes associées comme ça. Donc, ce que je vous dirais, c'est que quand vous avez des problèmes à faire, puis qu'on vous donne l'équation comme ça, faites-vous une esquisse au moins pour avoir une idée de quoi on parle. Si on vous dit, je sais pas moi, mon équation, c'est f de x est égal à 12x2, ben vous savez que c'est par en haut, puis c'est pas trop ouvert parce que 12, c'est assez grand. Hein? Ça a l'air de ça, à peu près. Donc, si on vous pose une question, vous avez une idée de c'est où. Puis si on vous demande de trouver une valeur sur la courbe, puis vous trouvez un y qui est négatif, ben ça n'a pas d'allure. Parce que vous savez que c'est par en haut. Il y a des indices que vous avez avec ça. Donc, je vous laisse aller avec les exercices. Il y aura une autre vidéo pour la suite des notes de cours. Alors, voilà.